David Ménard est de retour avec les Carabins, l'ancien joueur de ligne défensive qui a disputé 4 saisons avec les Bleus avant de se joindre aux Lions de la Colombie-Britannique et les Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football et de retour dans notre grande famille, cette fois à titre de préparateur physique. On s'est entretenu avec le diplômé en kinésiologie de l'Université de Montréal. Comment on se sent maintenant qu'on est de retour officiellement, même si on quitte jamais vraiment la famille des Carabins, mais te voilà de retour dans le personnel d'entraîneur. Comment tu te sens en ce moment? Ah, ben écoute, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Tu sais, c'est le fun en plus que ce soit eux qui soient venus me chercher puis m'offrir ce poste-là. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir faire un pas de plus vers un retour vers les Carabins. Puis, ouais, ça fait chaud au cœur. En fait, Marco et Pierre-Marie et Pat Gendron, bref, tous ceux avec qui tu vas travailler, ils nous disaient que tu étais un choix logique pour le poste de par, évidemment, tes origines avec les Carabins, mais aussi ta profession, le fait que tu sois diplômé en kinésiologie à l'Université de Montréal et le fait que tu sois joueur de football professionnel, tu remplissais tous les critères haut la main. Est-ce que toi, tu te considères aussi comme fait tailler sur mesure pour ce genre de poste-là? Est-ce que c'est le genre de choses que tu voulais faire à long terme après ta carrière de jeu? Est-ce que ça cadre bien dans ton plan de carrière? Écoute, mon plan de carrière a tellement changé souvent au cours des dernières années. Tu sais, c'est sûr que moi, les dernières années, je focusais vraiment sur le football. Tu sais, c'était ma carrière professionnelle avant tout. Puis oui, j'essayais de prévoir le après. J'essayais de penser, mais je revenais toujours à me dire qu'il fallait que je focus le plus possible sur le moment présent. Donc, mes plans ils ont changé souvent. Mais au courant de la dernière année, je suis revenu à replonger dans l'entraînement. Tu sais, je me suis toujours, je me suis la plupart du temps occupé de ma préparation personnelle pour le football, la mienne, dans le fond. Puis, euh, dans la dernière année, j'ai plus replongé là-dedans un peu, puis ça m'a redonné le goût de faire un saut peut-être dans mon après-carrière, justement, là-dedans. Et puis, le Marco m'est arrivé avec ça. Puis, tu sais, la situation actuelle aussi, je reviens jouer à Montréal. Marco arrive avec ça. C'est comme plein de pièces du puzzle qui s'emboîtent ensemble, là. Donc, ouais, je suis excité de voir qu'est-ce que l'avenir me réserve en plus de ça, en fait. Et le timing est particulièrement particulier dans la mesure où, bon, effectivement, suite à cette pause, le fait qu'il n'y a pas eu de saison dans la Ligue canadienne de football cette année t'a permis un peu aussi de renouer avec l'enseignement à l'université que tu as fait récemment. Et là, donc, ça rejoint aussi un peu tes cordes, ce que tu vas accomplir comme tâche avec les Carabins. Ça t'a permis aussi, j'imagine, de revoir les façons de s'entraîner parce que c'est des conditions particulières en ce moment, des conditions particulières dans lesquelles tu commences. Comment tu vois ça, là, ce métier de préparateur physique en temps de pandémie? Écoute, c'est un énorme défi. Honnêtement, j'aurais jamais pensé faire ça un jour, évidemment. Tu sais, moi, ce que j'aime, tu sais, c'est une barre des poids, vraiment, l'entraînement à proprement dit. Tu sais. Je n'essaie pas de réinventer la roue, mais je ne pensais pas avoir à faire ça de notre salon. Tu sais. Fait que c'est un énorme défi. Je suis optimiste, tu sais, je suis confiant un peu de ce que je peux apporter. C'est sûr, ça a ses limites. On ne se fera pas de cachette que bon, s'entraîner chacun chez soi en temps de pandémie, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas l'idéal, mais je vais donner tout ce que j'ai à donner pour aider ces gars-là. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui commencent, ils arrivent, ils veulent, tu sais, ils veulent faire le saut avec les carabins puis avoir un impact sur le terrain le plus rapidement possible. Puis il y en a qui approchent de leur fin de carrière avec les carabins, puis justement qui aimeraient peut-être faire le saut professionnel. Donc, c'est à prendre au sérieux. Tu sais, c'est pas parce que ces gars-là vont être dans leur salon que ça veut dire qu'il faut prendre la chose à la légère. Justement, c'est un gros défi. Moi, je prends ça, je vais attaquer ça de façon le plus positif possible. C'est sûr que c'est pas facile pour personne, mais ces gars-là, ces gars-là, ces athlètes-là vont compter sur moi et Pierre-Marie. Donc, on va faire tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut pour leur rendre ça le plus facile possible. On a l'impression, d'un point de vue extérieur, que tant au niveau professionnel, dans ton cas avec les Alouettes, que même au niveau universitaire, les prochaines saisons après cette pause-là vont être gagnées par les équipes les mieux préparées, hein, parce que ça va être une situation du jamais vu, des saisons annulées, des joueurs qui n'auront pas joué depuis plus de 2 ans. Donc, vous allez vraiment avoir un rôle incroyable, que ce soit l'équipe médicale et l'équipe de préparation physique, dans ce retour au jeu-là pour vraiment faire en sorte que les joueurs reviennent
en santé, mais aussi conserve cette santé-là, parce qu'on l'a vu dans la NFL cette année, une pléiade de blessures, vraiment beaucoup. Et ça passe par l'entraînement en salle et à la maison même pour Mhm. prévenir ces blessures-là. Oui, exactement. Ça fait partie du défi, justement. Tu sais, bon, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas la meilleure chose à dire de ce temps-ci, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on s'entraîne dans une salle, c'est parce qu'à la maison, c'est difficile. Tu sais, tu te prépares pas pour une saison de football dans ton salon. Bon, en ce moment, on n'a pas le choix. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment tout faire pour rendre la situation la plus simple pour les gars, puis qu'ils soient le plus prêts possible pour la saison qui va s'en venir. Mais oui, c'est sûr que ce sera vraiment pas facile. Ça prend. Il faut préparer le corps à manger les coups. Tu sais. Le football étant un sport de contact, c'est très difficile pour le corps. Donc, il va falloir stresser le corps le plus possible avec le peu d'équipement que les gars vont avoir justement pour qu'ils soient plus prêts. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça va être un défi, ça va être un défi particulier. Un beau défi quand même à la hauteur de ta personne qui a toujours su relever des grands défis, d'ailleurs, pour te rendre jusqu'où tu es en ce moment. Il faut le souligner quand même, un nouveau contrat avec les Alouettes, ça va être vraiment génial pour toi. Donc, tu vas vraiment préparer la saison de janvier à environ le mois de mai, le début de l'été, où là, tu vas passer le flambeau pour ensuite mettre ton casque professionnel et poursuivre ta carrière avec les Alouettes. Exact, exact. C'est pour ça que tu sais, j'ai une fenêtre qui est relativement restreinte. C'est pour ça qu'il faut que je mette, faut que j'arrive là-dedans à 150 pour vraiment donner tout ce que j'ai à donner aux gars. Puis après ça, ben, ça va être. Je vais changer mon chapeau, comme tu dis. Je vais enlever celui-là d'entraîneur pour mon casque de football. Puis après ça, arriver à 150 dans le camp d'entraînement avec les Alouettes. Puis en même temps, faut que je me prépare un peu personnellement, moi aussi, pour arriver en forme. Tu sais, moi, mon, mon, tu sais, mon point de vue quand je vais arriver au camp d'entraînement, ça va vraiment d'avoir un edge sur les autres. Donc, tu sais, je veux vraiment arriver là-bas puis être une coche au-dessus en termes de forme physique, puis techniquement, de travailler mes, mes, mes points techniques le plus possible dans le domaine du possible encore en temps de pandémie. Tu sais, bon, c'est un autre bâton dans les roues, mais moi, je veux vraiment arriver là-bas avec un edge. Fait que ça va être de combiner tout ça ensemble. Encore une fois, un beau défi, mais je l'accepte et j'ai hâte de le relever. Et dis-moi, le mot d'ordre qui revenait lorsque j'ai parlé aux différents intervenants avec qui tu vas travailler, que ce soit Marco, entraîneur en chef, Pierre-Marie Toussaint, autre préparateur physique, ou Pat Gendron, qui est physiothérapeute de l'équipe, c'est Mhm. qu'il faisait aussi référence à ta carrière de joueur toi-même avec les Carabins, comme quoi tu étais un élève exemplaire dans la salle de musculation, vraiment très assidu dans ton travail et tout. J'imagine que c'est cette intensité au travail que tu vas tenter de reproduire, d'inculquer à nos joueurs actuels. Aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Moi, j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour me dire d'aller dans le gym. J'ai toujours su qu'il fallait que je m'entraîne, qu'il fallait que je pousse. Tu sais, moi, je ne suis pas le genre de gars qui a un certain talent naturel. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler. Fait qu'il n'y a jamais personne qui me dit écoute, David, là, les dernières semaines, tu as relâché un petit peu l'intensité dans le gym. Donc, tu sais, ce côté-là, je vais essayer de leur ramener, je vais essayer de leur inculquer ça, de leur montrer que, regarde, on est rendu professionnel. Oui, on va vous encadrer le plus possible, mais il y a une grosse partie qui doit venir de vous. Tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui m'a poussé dans le derrière pour que je m'entraîne. Puis c'est peut-être, c'est bon, mais il y a un petit peu de moins bon aussi parce que, tu sais, je m'attends un peu la même chose de ces gars-là, mais dans un sens, ceux qui l'ont peut-être moins un peu ce côté-là, puis qui ont plus besoin de se faire encadrer, bien, je vais leur ramener cette espèce de mentalité-là que rendu professionnel, rendu universitaire, si tu veux faire le saut professionnel, justement, ou juste si tu veux avoir une bonne carrière universitaire, si tu as envie de tirer ton épingle de jeu puis te faire remarquer sur le terrain, tu sais, même si tu n'as pas le goût de jouer professionnel après, mais que tu veux performer sur le terrain, tu as besoin, tu sais, tu as des comptes à rendre, oui, à l'équipe, mais tu vas avoir des comptes à rendre à toi-même en plus si tu as tes propres aspirations, tu sais. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de leur apporter ayant passé par là, puis ayant un peu eu ce feu-là qui a brûlé en dedans de moi pendant ma carrière avec les Carabins, puis qui brûle encore en ce moment, en fait.
As-tu du temps pour entraîner un gars des communications? Parce que moi, ça me prend tout pour m'envoyer dans le gym. Je OK. suis un peu l'inverse de toi, finalement. Non, mais je fais des blagues, mais tant mieux si effectivement tu peux vraiment intégrer cette flamme-là au sein de l'équipe qui a toujours eu affaire à des gens passionnés autour d'eux en termes de préparation physique, notamment Pierre-Marie, avec qui tu vas travailler étroitement. Parle-moi justement de cette collaboration avec le reste de l'équipe. Vous allez vraiment travailler ensemble pour bien préparer les gars. Puis ça passe notamment par une bonne communication avec Pierre-Marie. Oui, exactement. Puis ça, c'est une des choses qui va être extrêmement positive, c'est que Pierre-Marie et Pat, euh, c'est tellement des personnes qui sont ouvertes à la discussion, ouvertes d'esprit. Je le sais que je vais arriver là-bas, puis ça va vraiment être une équipe à trois, puis qu'on va vraiment, tu sais, la discussion va être ouverte. Il n'y a personne qui va essayer de piler sur les pieds des autres, puis tu sais, de rabaisser ou peu importe. Je sais que ça va être vraiment un beau travail d'équipe, puis ça, c'est une des choses qui m'a fait. En fait, j'ai pas vraiment hésité pour accepter l'emploi, pour être bien honnête, mais en sachant ça, j'ai encore moins hésité. Tu sais, c'était évident, moi, que de travailler avec ces gars-là. Non seulement ça va être un beau travail d'équipe, ça va être le fun, mais je vais aussi beaucoup apprendre parce que, comme je l'ai dit, ils sont ouverts à la discussion, ils sont ouverts à se faire questionner. Tu sais, si on a un problème, on va le trouver, on va trouver la réponse ensemble. Donc, en plus d'aider les athlètes des Carabins, les joueurs, ben, je vais aussi apprendre de tout ça. Puis je pense que tu sais, les situations qui sont win-win, c'est ça qu'on recherche tous. Hein. Absolument. Puis je pense qu'effectivement, c'est un bon premier pas dans ton cas vers aussi ce deuxième chapitre qui se pointera à l'horizon lors de la fin de ta carrière professionnelle. Puis c'est vraiment, vraiment super pour nous aussi de compter sur un diplômé de la faculté de kinésiologie de l'Université de Montréal pour revenir avec les Carabins préparer nos joueurs de football. David, merci beaucoup pour ces quelques minutes. On a déjà hâte de te voir virtuellement, puis en personne un jour, souhaitons-le, mais re-bienvenue dans la grande famille des Carabins. Merci énormément, puis j'ai hâte d'être là virtuellement, mais j'ai encore plus hâte de rentrer dans le gym avec les gars puis de battre le fer pendant qu'il est chaud.